Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន chef d'État par intérim et président de l'Association des anciens combattants du Cambodge, a présidé le congrès extraordinaire de l'Association des anciens combattants au ministère de l'Intérieur. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du congrès extraordinaire de l'Association des anciens combattants cambodgiens, Samdech Akia Mohan Senapati Hun Sen a tenu à exprimer sa gratitude pour la grande attention accordée par les dirigeants et les responsables à tous les niveaux de l'Association des anciens combattants cambodgiens à l'organisation de la 3e congrès extraordinaire de l'Association des anciens combattants cambodgiens dans le but de faire en sorte que tous les citoyens cambodgiens se souviennent toujours des grands et inestimables sacrifices des soldats, des femmes soldats, des forces armées, du peuple et de tous les patriotes qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la défense de la patrie. Le Congrès a examiné et approuvé le rapport d'activité décennale, l'orientation future et les nouveaux statuts de l'association. Le Congrès a également décidé de changer le nom de l'association, Association des anciens combattants cambodgiens, en Association des anciens combattants et retraités cambodgiens, et d'adopter aussi un nouveau logo. Samdech Techo a déclaré que le gouvernement royal avait mis en place un système de sécurité sociale durable afin d'améliorer les conditions de vie des anciens combattants, des anciens fonctionnaires et de leurs familles, afin qu'ils puissent vivre en harmonie avec leurs familles et leur communauté. Ces actions comprennent la formation professionnelle, la recherche d'emploi, l'attribution de terres, d'aide sociale, la construction de logements et l'aide en substance des soldats, des retraités, des personnes handicapées, des familles des soldats décédés et des anciens membres des forces armées, ainsi que de leurs familles, afin qu'ils disposent des ressources, des terres et des logements nécessaires à leurs activités. En plus, le gouvernement royal a désigné le 21 juin de chaque année pour célébrer la journée des anciens combattants cambodgiens en créant un système informatique pour gérer de manière globale les statistiques des anciens combattants, en fournissant une sécurité sociale mensuelle aux anciens combattants et en facilitant la fourniture de ces systèmes de sécurité sociale, en fournissant une sécurité sociale 2 fois par mois, etc. À cette occasion, Samdech Techo Hun Sen, chef d'État par intérim et président de l'Association des anciens combattants et retraités cambodgiens, a formulé les recommandations importantes suivantes. 1. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes doit continuer à renforcer la fourniture des prestations de sécurité sociale aux anciens combattants et aux retraités de manière opportune et régulière, conformément aux réglementations du gouvernement royal. 2. Le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Intérieur doivent coopérer avec le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes, le ministère de l'Économie et des Finances pour vérifier les listes des anciens combattants et des familles des victimes décédées de chaque ministère avant de les transférer au ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes. 3. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes doit coopérer avec les ministères, institutions et autorités locales concernées pour continuer à promouvoir la mise en œuvre de projets de développement communautaire pour les anciens combattants et leurs familles, ainsi que contribuer à gérer des données sur les conditions de vie réelles des anciens combattants et des familles pauvres, afin de permettre à ces familles de bénéficier d'une formation professionnelle à court, moyen et long terme, de bourses pour les enfants d'anciens combattants, de microcrédits et d'une aide d'urgence pour contribuer à améliorer les conditions de vie des anciens combattants et de leurs familles.
Et 4. Le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et le Comité national des concessions foncières sociales doivent continuer à examiner et à évaluer la possibilité d'accorder des concessions foncières sociales aux anciens militaires, aux vétérans et aux retraités qui sont vraiment pauvres. L'exposition de produits Khmer, Khmer peuvent le faire, se termine avec un grand succès. Sous le thème Khmer peuvent le faire, l'exposition de 3 jours des produits Khmer organisée par l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, l'UFJC, s'est terminée avec un grand succès. Les résultats de cette exposition ont démontré la volonté, l'esprit et la passion des membres de la famille de l'UFJC à contribuer au gouvernement royal. Grâce à cette force motrice, l'UFJC continuera d'organiser d'autres événements et campagnes pour cultiver l'esprit d'unité au sein du peuple cambodgien et promouvoir le soutien aux produits locaux. Veuillez noter que l'exposition s'est déroulée 3 jours, les 26, 27 et 28 au centre d'exposition de Korpech avec 283 stands. Son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que l'exposition des produits Khmer peuvent le faire avait pour objectif principal de promouvoir le soutien aux produits Khmer et de montrer aux Cambodgiens ce que le Cambodge peut produire. Il s'agit également d'un événement qui témoigne de l'unité de la famille Khmer et d'un effort conjoint pour promouvoir l'utilisation des produits locaux, un facteur essentiel pour renforcer la capacité de production locale dans l'esprit du Khmer peuvent le faire et créer des opportunités d'emploi pour les Cambodgiens et stimuler l'économie nationale, a souligné son Excellence Hun Mani. Le ministre de l'Information et le secrétaire d'État du département de la propagande du comité provincial du Yunnan de Chine ont conjointement affirmé leur position de continuer à renforcer la coopération dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel. Lors d'une réunion de travail tenue le 29 septembre 2025 au ministère de l'Information du Cambodge, son Excellence Sanel Petra, ministre de l'Information, a accueilli une délégation du média de la province du Yunnan, République populaire de Chine, conduite par son Excellence Chai Xiangrong, secrétaire d'État du département de la publicité du comité provincial du Yunnan chargé des affaires quotidiennes. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer et approfondir la coopération bilatérale dans le secteur de l'information et des médias. Son Excellence Sanel Petra a souligné les liens d'amitié de la coopération de diamante entre les plus hautes dirigeants du Cambodge et de la Chine en rappelant que l'année 2025 constitue une année spéciale pour les relations sino-cambodgiennes. Elle offre des opportunités précieuses pour créer la relation, échanger des expériences entre les journalistes cambodgiens et chinois, une étape importante pour promouvoir davantage la coopération dans le secteur de l'information et de l'audiovisuel pour le Cambodge et la Chine. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de nombreux projets communs, notamment la coopération dans les domaines de la radio et de la télévision, les échanges d'informations et de personnel, les formations techniques pour les professionnels des médias, les visites d'études et partage d'expériences, la lutte conjointe contre la désinformation. Le ministère de l'Information du Cambodge a déjà signé plusieurs protocoles d'accord avec des institutions chinoises telles que l'Administration nationale de la radio et de la télévision NRTA, le China Media Group CMG, le département de la publicité du Yunnan, le Yunnan Daily Press Group et d'autres organes de presse publique et privée.
Depuis 2018, le Cambodge bénéficie également d'un soutien financier à travers le Fonds spécial de coopération Mekong-Lantang, destiné à renforcer les capacités du secteur de l'information. Son Excellence Chai Saeng-rong a salué les progrès du Cambodge dans divers domaines et a évoqué le succès de l'événement culturel Colorful Chasing the Moon Deep Neighborly Affection organisé le 28 septembre 2025 à Phnom Penh par le ministère cambodgien de l'information et le comité de publicité du Yunnan. Cet événement visait à promouvoir le tourisme, la culture, les traditions, la sécurité et la stabilité sociale du Cambodge, diffuser une image réelle et positive du pays, étendre la visibilité du Cambodge non seulement en Chine, mais à l'échelle mondiale. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.